Bonjour à tous. Sans transition, on va passer à la parole de Dieu. Alors je m'excuse, j'ai pas ma voix habituelle parce que je traîne les résidus d'un rhume qui est presque à la fin, mais bon. L'essentiel, c'est que vous puissiez m'entendre et ce matin, je suis dans la joie d'être là. Amen. J'espère que vous êtes dans la joie aussi d'être là. Parce que lorsqu'on est dans la maison de Dieu, il y a une joie. Ce lieu, c'est un lieu de joie. Parce que lorsque Dieu vient quelque part, lorsque Jésus-Christ vient quelque part, et ici c'est sa maison, lorsqu'il y a une rencontre, lorsque nous le rencontrons, il se produit quelque chose. Amen. Et moi, je suis très heureux d'avoir écouté le témoignage de notre sœur parce que c'est un témoignage rafraîchissant. Amen. Et même pour nous qui avons déjà une certaine ancienneté dans cette voie, c'est vraiment quelque chose qui nous encourage, qui nous motive. Donc j'espère que ce matin, vous aussi, vous êtes motivés. Amen. Vous aussi, vous êtes renouvelés par ce témoignage. Le thème de mon partage ce matin, c'est la rencontre qui change une vie. Amen. La rencontre, il y a des rencontres qui changent, qui marquent pour de bon. Amen. Il y a des bonnes et des mauvaises rencontres. Mais bien évidemment, dans la maison de Dieu, on parle des bonnes rencontres. En revanche, on peut faire une mauvaise rencontre, mais l'essentiel, c'est d'utiliser cela comme un ressort afin de tirer le bon de cette mauvaise rencontre pour que cela ne se reproduise plus. OK ? Je vais vous inviter à prier juste un instant avant que j'en dise un peu plus. Prions l'Éternel. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends grâce parce que tu es merveilleux. Merci encore pour ces instants que tu nous donnes d'être dans ta maison. Nous disposons nos cœurs à recevoir ta parole parce que ta parole, c'est la vie et la vie en abondance. Que ton Esprit Saint nous aide, Seigneur, à le recevoir et surtout à mettre ta parole en pratique afin que, Seigneur Jésus-Christ, nous puissions marcher avec toi dans la paix et dans la joie. Au nom de Jésus, Amen. Alors, je vous invite à lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 26 à 39. Donc, c'est un peu long, mais on ne va pas tout lire. Je vais lire un petit peu au début et puis à la fin. Il est un peu long, on ne va pas lire, mais vous pouvez le lire. Vous pouvez lire intégralement ce passage chez vous. Alors, qu'est-ce qui est écrit ? Lisons au nom du Seigneur. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. On va s'arrêter là pour le moment. Et est-ce qu'on peut projeter la fin ? La fin, c'est un petit peu avant, parce que là, on parle de... Voilà. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Amen. Donc ici, on a une rencontre. L'évangile, plutôt le livre des Actes, nous parle d'une rencontre entre un eunuque éthiopien, en d'autres termes, un dignitaire éthiopien, qui travaillait dans la cour royale auprès de la reine Candace d'Éthiopie. Et ici, on voit que cette personne revenait de Jérusalem pour adorer. Et au cours de son trajet, pendant son trajet, il a fait cette rencontre qui a changé sa vie. Amen. Et peut-être que ce matin, ce n'est pas par hasard si tu es ici. Que tu sois converti ou pas, ce n'est pas un hasard si tu es ici. Et peut-être que ce matin, et moi je crois que ce matin, le Seigneur va changer quelque chose dans ta vie. Amen.
Il suffit de croire que cela est possible. Le Seigneur va changer quelque chose dans ta vie. On va regarder deux choses principalement. Premièrement, qu'est-ce qui a attiré la faveur de Dieu sur cet homme? Parce que c'est de ça qu'il s'agit en fait. Ou qu'est-ce qui a rendu possible la rencontre entre ce dignitaire éthiopien et Philippe? Philippe était un évangéliste, c'est-à-dire que une personne que Dieu a choisie pour aller proclamer son message. Il était diacre, mais aussi évangéliste. Alors, le deuxième point qu'on va voir après, c'est quelle était l'attitude. On va voir l'attitude de cet homme qui a permis qu'il tire avantage de cette rencontre. Parce que ce n'est pas tout de faire la rencontre, mais il faut encore qu'on puisse savoir tirer avantage de cette rencontre pour la suite, justement. Parce que nous sommes dans une dynamique. On ne s'arrête pas, on continue. C'est un processus, notre vie. Premier point, qu'est-ce qui a attiré la faveur de Dieu? Alors, quand on lit le récit, on se rend compte qu'il y a deux choses. Cette personne rentrait de Jérusalem pour aller adorer. L'adoration. C'est très important. L'adoration, c'est reconnaître que Dieu est au-dessus de nous et nous lui sommes soumis et nous nous mettons sous son autorité. Et cet homme, il était dans la cour du roi, la cour de la reine. Donc on peut dire qu'il était élevé, humainement parlant, il avait tout ce qu'on pouvait imaginer comme privilège, comme pouvoir. Et pourtant, il est allé à Jérusalem pour adorer. Donc il a mis de côté son rang social, il a mis de côté tous les avantages matériels qu'il avait. Il s'est rendu à Jérusalem, là où il croyait, et il avait raison, qu'il allait rencontrer le vrai Dieu, le Dieu tout-puissant, qui change les vies, qui transforme les vies. Alors, une question nous est posée. Depuis combien de temps nous sommes-nous mis dans la présence de Dieu pour aller rechercher sa face? Depuis combien de temps sommes-nous allés dans la présence de Dieu pour rechercher sa face? Si nous reconnaissons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, alors il est important d'aller dans la présence de Dieu, d'aller adorer Dieu. Quand on vient dans la maison de Dieu, on profite des temps d'adoration, des temps de louange, parce que c'est des moments où nous nous laissons toucher par le Seigneur, où nous établissons un contact, un échange. Et nous reconnaissons qu'il est grand, qu'il est le Dieu tout-puissant. Amen. Autre chose qu'on voit, c'est que cette personne, après avoir passé des temps dans la présence de Dieu, dans l'adoration, sur son chemin de retour, était en train de lire la parole de Dieu. Et ça, à mon avis, ce sont des attitudes qui attirent la faveur de Dieu. Amen. Et Dieu a vu cette personne, son cœur, son désir de rechercher la face de Dieu. D'abord par l'adoration, puis par la lecture de la parole de Dieu. Parce que Dieu, c'est par la parole aussi qu'on le rencontre, qu'on le découvre, qu'on apprend à vivre avec lui. Et à partir de là, Dieu s'est souvenu de lui. Et comme il peut se souvenir de toi ce matin. Amen. Dieu peut se souvenir de toi parce que tu as une attitude qui fait qu'il se souvienne de toi. Il a utilisé un ange qui est allé voir Philippe pour l'instruire, pour lui parler au sujet de cet homme, de ce dignitaire éthiopien. Peut-être que lui, le dignitaire, n'avait aucune idée. Il ne savait pas, c'est sûr qu'il ne savait pas qu'il allait se passer ces choses. Et cet ange, envoyé par Dieu, un messager, est allé parler à Philippe. Et par cet ange, Dieu a missionné Philippe d'aller à la rencontre de cette personne. Amen. Et ce matin, si tu es venu ici, c'est parce que Dieu veut te rencontrer. Amen.
venons ici pour rencontrer Dieu. Et si nous venons dans sa maison, s'il est là, c'est que lui, premièrement, veut nous rencontrer. Alors, qu'est-ce qui a fait que finalement, ce dignitaire éthiopien puisse tirer profit de cette rencontre? Alors, on voit deux choses. Il y avait une sincérité dans le cœur de ce dignitaire, de cette personne. Lorsque Philippe l'a rencontré, il était en train de lire la parole de Dieu, un extrait du livre du prophète Isaïe. Et l'évangéliste Philippe lui a demandé, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Alors certains diraient, oui, je comprends. Question de dire, il ne faut pas que je paraisse comme quelqu'un qui ne connaît rien. Mais lui, il a été sincère, il dit, non, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Il lisait un passage de Ésaïe 53, et il est précisé que c'est une ancienne version grecque, donc pas tout à fait dans la version que nous connaissons. Mais en tout cas, le contenu de ce passage parle du sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. De ce que Jésus a fait. Alors c'est tout le sens de la relation avec Jésus-Christ. C'est tout le sens de la mission de Jésus-Christ. Ce pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Jésus est venu pour prendre notre place, n'est-ce pas? Parce que nous sommes nés pécheurs. Et Dieu, dans son amour, a suscité son Fils Jésus-Christ afin qu'il vienne sur terre parce qu'il a vécu réellement, physiquement, il a vécu comme nous sur terre tout en étant Dieu. Et il est venu mourir à la croix de Golgotha pour prendre notre place. Donc, le Nicotupin lisait ce passage. Et c'était important, je trouve que c'était tellement pertinent pour lui aussi. Parce que lui, il était à la recherche de quelque chose. Et Dieu a vu la disposition de son cœur. Et à cause de cela, il a créé toutes les conditions afin que la recherche de cette personne, de ce dignitaire, soit satisfaite. Il lisait la parole de Dieu concernant le sacrifice de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. On lui a demandé, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il a dit non, on a besoin de sincérité. On a besoin de sincérité. Et quelquefois, cela manque. On veut paraître ce qu'on n'est pas, alors que c'est très simple d'être ce qu'on est. Il faut être soi-même. C'est très très simple, ça nous met en paix avec nous et le Seigneur va agir plus facilement avec nous. Et puis il a dit non, et la mission de l'évangéliste Philippe, c'est d'expliquer la parole de Dieu, c'est d'évangéliser, c'est annoncer le royaume de Dieu. Il lui a donc annoncé le royaume de Dieu en lui donnant les clés de compréhension de ce passage qu'il était en train de lire du livre du prophète Isaïe, Ésaïe 53. Et il a compris cela. Et tout de suite, ce message a fait son effet dans son cœur. Amen. Vous voyez, là, il y a l'enthousiasme. Est-ce qu'on est encore enthousiaste pour Jésus-Christ de nos jours? On en a de moins en moins, vous savez. Pourquoi? Parce qu'on ne regarde pas à Jésus-Christ. On est tellement préoccupé par ce que je serai demain, ce que seront mes enfants demain, ce que sera le pays demain, ce que sera ceci ou cela. Bon, l'actualité, vous connaissez l'actualité. Mais Jésus-Christ, Dieu veut nous dire au travers de ce passage qu'il faut hiérarchiser les choses. Ce dignitaire éthiopien, à la limite, il pouvait se dire, moi j'ai tout ce qu'il faut. Je pense que quand il avait un besoin, il demandait à quelqu'un, il dit, apporte-moi ceci. Il avait. Mais ce n'était pas ça le plus important. Voyez-vous, on peut avoir des comptes en banque remplis, mais si on n'a pas la paix dans notre cœur, vous savez,
À la limite, quelqu'un qui est smicard ou quelqu'un qui est au RSA, il sera plus heureux que nous. Parce que malgré nos biens matériels, notre cœur n'est pas libre. Or, le Seigneur veut justement toucher notre cœur. Et si notre cœur est à lui, notre cœur est transformé, alors on sera heureux. Le bonheur, moi je n'écoute pas le bonheur tel que les artistes le disent. Vous savez, quand vous ouvrez la télé, TF1 tous les jours, on parle, il est où le bonheur? Non, tout ça, voilà. Moi je fais attention à ces trucs-là, parce qu'on est tellement, oh oui, je suis heureux. Pourquoi? Souvent quand on demande aux gens qui sont heureux, qu'est-ce que j'ai un bon salaire, moi je travaille, j'ai un bon salaire, j'ai une maison, j'ai une belle voiture. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais si on met ça en priorité, alors il faut faire attention. Nous, enfants de Dieu, notre bonheur, il est en Jésus-Christ. Et cet homme, il a pris tout de suite la décision. Il dit, ce n'est même pas Philippe qui lui a proposé cela, pour aller vers la fin de ce partage. Il dit, mais puisqu'il y a de l'eau, pourquoi tu ne me baptises pas? Il dit, parce que tu crois, je vais te baptiser. Et ce que disait le pasteur. Donc s'il y a des gens qui se levaient ici là pour dire, il faut que je sois baptisé parce que le Saint-Esprit m'a convaincu, mais ça va se faire. Parce que le baptiseur est encore prêt. Il a pris la décision. Et donc, nous aussi, mes amis, il faut qu'on puisse savoir décider. Avec Dieu, avec Jésus-Christ, c'est très simple. Il faut décider, on ne tergiverse pas. Souvent, on a un pied ici, un pied là-bas. On veut se donner à Christ, on se dit, mais si je donne ma vie à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on va penser dans mon travail? Mais si je fais ceci, dans mon quartier, qu'est-ce qui va se passer? Mais si je fais ceci, je vais perdre mes amis. Non, tu ne perdras pas tes amis. Si tes amis te refusent, Dieu t'en donnera d'autres. Si c'est des vrais amis, ils ne te refuseront pas. Parce qu'un vrai ami va t'accepter comme tu es. Et donc, aujourd'hui, cet eunuque, ou ce dignitaire éthiopien, il a pris la décision de changer. Tout le monde ici a besoin de prendre une décision. Que l'on soit chrétien, anciennement converti, ou pas encore, on a besoin de prendre une décision. Alors ce matin, le Seigneur veut que tu prennes une décision. Ok? Ce matin, est-ce que depuis que tu as rencontré Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que tu as rencontré Jésus-Christ, est-ce que tu as agi de manière à susciter l'action de Dieu dans ta vie ou est-ce que tu as agi de sorte de repousser la véritable rencontre avec Jésus-Christ? Amen. Si tu converses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois qu'il a ressuscité des morts, tu seras sauvé. On confesse et on croit. Mais si on confesse et qu'on ne croit pas, il ne se passera rien. On va retarder l'échéance. Une nouvelle opportunité s'offre à toi ce matin, une nouvelle occasion. Et je devais la saisir par la foi et la désirer ardemment. Car elle va changer ta vie. C'est la foi, c'est très important. Si tu n'as jamais fait cette rencontre qui change une vie, peut-être que pour toi, jusque-là, tu entendais de loin, au loin, on parlait de Jésus-Christ. Et ce matin, Jésus-Christ donne à tout le monde l'occasion, tu donnes aussi l'occasion de la rencontre qui change la vie. Il veut te rencontrer comme l'a fait ce dignitaire éthiopien. Son projet pour toi est que ta vie change radicalement. Tout dépend de la décision que tu prendras. Est-ce que tu repousses au lendemain ou tu veux le faire maintenant? Dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, verset 16, si on peut le projeter. Éphésiens chapitre 5, verset 16. Alors moi j'ai noté dans une autre version Darby, il est écrit « Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. » Et dans la version, tu peux le remettre s'il te plaît? Voilà, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Si tu as été touché par ce message,
alors le Seigneur t'attend. Et il veut te prendre dans ses bras d'amour et il attend juste ta décision. Il y a un passage de l'Apocalypse qui dit « Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend et ouvre, je vais entrer chez lui et dîner. » Amen. Avec le Seigneur, il ne faut pas se poser des questions. Il ne faut pas se dire « Oui, moi j'ai un passé tellement compliqué que… » Non, il fait exception de personne. Il reçoit tous ceux qui viennent à lui. Donc ce matin, vraiment, je voulais vous partager ce message. On a vraiment, Jésus-Christ est là, il se tient à la porte. Et il veut nous accueillir, qui que l'on soit, quelle que soit notre ancienneté. Vous savez, on passe par des temps difficiles. Il y a beaucoup de phases dans notre vie. Et le Seigneur, il est toujours là. Et il a une réponse précise à chaque situation. Et c'est le cas ce matin. Il a une réponse à ta question ce matin. Amen. On va vraiment prendre un temps de recueil, après avoir écouté ce message. Et je vous invite à baisser nos fronts. On va baisser nos fronts. Et chacun, vraiment, va prier dans son cœur. Et si tu es là ce matin et que tu veux vraiment que le Seigneur puisse venir dans ta vie, ou si tu veux renouveler cet engagement, il était là avant, tu l'avais fait avant. Bon, mais entre-temps, il n'y a plus rien ne se passe. Le Seigneur est prêt. Il est prêt à renouer les liens, à rebâtir, à retisser tout ce qui a été détruit, tout ce qui a été brisé. Et si tu es là ce matin et que ce message t'a touché et que tu n'as jamais fait l'expérience avec Jésus-Christ, le Seigneur est là aussi pour toi. Il veut t'accueillir, il veut te recevoir. Si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, tout est possible. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Alors si, vraiment, je vous invite à garder les fronts baissés, s'il vous plaît. Et si quelqu'un veut qu'on prie pour lui, parce qu'il veut s'engager, qu'il puisse lever sa main. Juste lever sa main à sa place. Si quelqu'un veut qu'on prie pour lui, que ce soit pour s'engager, et peut-être qu'il a un problème particulier aussi. Il a besoin d'être convaincu parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit qui amène la conviction dans le cœur. Alors, le Seigneur, il voit dans le cœur aussi. Si peut-être que tu te dis, bon, moi, je n'ai pas envie de me lever ma main, que les gens me voient. Le Seigneur, il voit dans ton cœur. On va prier. Prions l'Éternel. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce, nous te bénissons, parce que tu es un Dieu d'amour. Parce que Seigneur Jésus-Christ, tu nous aimes tellement, Seigneur, que tu as accepté de te sacrifier à la croix de Golgotha pour nous. Seigneur Jésus-Christ, tu veux que nous puissions bénéficier de tout ce que tu as prévu pour chacun de tes enfants. Et ce n'est pas un hasard si on est rassemblés ici ce matin. Tu veux, Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions te connaître et que nous puissions être, Seigneur Jésus-Christ, dans tes plans, Seigneur, que nous puissions bénéficier de tes bénédictions spirituelles. Que ton Esprit Saint nous touche encore, que ton Esprit Saint nous aide, Seigneur, à marcher chaque jour dans ta présence, selon ta fidélité, parce que tu es fidèle avec nous, Seigneur. Bénis toutes les familles qui sont représentées ici. Et merci encore, Seigneur, pour ta grâce et ta bonté. Gloire et honneur à toi, Jésus. En ton nom, Seigneur, j'ai prié. Amen.